Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour ce rendez-vous spécial mécénat quête de sens concocté conjointement par Audencia Business School et le Secours populaire de Loire-Atlantique. L'ambition, vous montrer un panorama d'initiatives, de collaboration entre entreprises et associations, bien au-delà du simple apport financier, une véritable quête de sens. Pour cela, il y aura d'abord un petit mot introductif des organisateurs, puis 5 binômes qui viendront témoigner de leur collaboration, un témoignage un petit peu isolé, solo, celui de la Caisse d'épargne pour finances et pédagogie, et puis une conclusion sous forme de perspective par Charles Benoît Etchiek, président fondateur du Rameau et spécialiste reconnu des alliances innovantes entre entreprises et associations. Pour terminer, il y aura 10 petites minutes d'échange avec vous, avec la salle. Pour cela, vous pourrez en tout cas soit le faire en prenant le micro, soit démarrer dès maintenant en nourrissant le live tweet qui va démarrer et avoir lieu. Ici, vous avez donc les identifiants de connexion Internet. Vous pouvez remplir avec des pseudonymes et un petit peu ce que vous voulez. Et derrière, vous avez donc le hashtag Audencia_RSE si vous souhaitez alimenter ce live tweet. À partir de 18h15, parce qu'on a pris un petit quart d'heure de retard, il y aura un cocktail à côté pour prolonger les échanges de manière plus informelle. Voilà, tout est dit sur les grandes lignes. Je passe maintenant la parole à André Sobchak, directeur de la chaire RSE d'Audencia. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis André Zaplak, directeur académique d'Audencia Business School et titulaire de notre chaire sur la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir aussi nombreux cet après-midi pour travailler ensemble sur un thème qui nous est cher, qui m'est cher depuis de nombreuses années. Le fait de faire travailler ensemble des entreprises d'un côté, des acteurs de la société civile ensemble pour travailler sur des enjeux de bien commun. C'est quelque chose qui est très important. C'est important pour chacun des acteurs de ce type de partenariat, de ce type d'alliance. Pour les entreprises, d'un côté, ça s'inscrit dans leur démarche de responsabilité sociétale, des démarches qui se sont développées au cours de ces dernières années, à la fois pour donner plus de sens à leurs activités. On a eu certainement dans ces dernières années eu trop d'entreprises qui ont été managées dans des logiques de court terme uniquement, en focalisant uniquement sur la dimension financière. Ce n'est plus suffisant si ça ne l'a jamais été. Il faut au contraire donner une perspective, indiquer aux différentes parties prenantes, qu'il s'agisse des salariés, des clients, des fournisseurs, des collectivités, des acteurs de la société civile qui entourent l'entreprise et qui la font vivre dans la durée. Il faut leur démontrer ce sens, cette perspective, et le fait de travailler avec des acteurs de la société civile, évidemment, c'est une illustration très concrète de cette responsabilité sociétale et finalement, c'est une façon d'assurer que l'entreprise, dans la durée, va être performante sur l'ensemble des volets, que ce soit dans le domaine environnemental, social, mais aussi évidemment économique et financier. Les différentes dimensions ne s'opposent pas, mais au contraire peuvent s'enrichir. C'est intéressant évidemment aussi pour les acteurs de la société civile qui sont de plus en plus confrontés aussi à des nécessités de s'adapter, de changer, ne serait-ce que parce que les financements publics se réduisent évidemment et donc il faut, côté acteurs de la société civile, chercher des nouveaux financements, mais aussi peut-être revoir leur business model quelque part, mais aussi travailler sur l'adaptation de la façon de communiquer, de toucher les bénévoles, de manager aussi les équipes, les permanents que vous avez, et travailler avec une entreprise peut être une bonne façon de s'inspirer de ce qui se fait de bien dans les entreprises dans ce domaine-là. Mais c'est aussi quelque chose qui est important, évidemment, pour l'intérêt général, quelque part, parce qu'effectivement, on est dans un moment de l'histoire où on sait bien que les modèles économiques, sociaux, environnementaux doivent être revus, voire les modèles démocratiques. Il faut certainement réinventer des nouveaux modèles qui sont peut-être plus qualitatifs, qui associent plus les différents acteurs. Et pour cela, effectivement, il nous faut changer, il faut adopter des nouvelles façons de faire. Et je suis intimement convaincu que cette innovation,
cette capacité de créer ensemble du commun, ça nécessite pour les uns et les autres de s'ouvrir à des acteurs qu'on n'a pas peut-être eu dans le passé l'habitude de fréquenter, des acteurs avec lesquels on n'avait pas forcément toujours travaillé ensemble. Il est important aujourd'hui de dépasser ces frontières et de voir comment on peut créer au contraire des partenariats pour innover pour chacune des organisations, mais aussi pour l'intérêt général. Alors, on peut être étonné peut-être effectivement que ce type d'événement est co-organisé à la fois par une business school, Audencia, et par une association, le Secours Populaire. Et au contraire, ce n'est pas quelque chose qui est un hasard, je pense. On a effectivement la chance ici à Nantes d'avoir une coopération depuis de nombreux mois, voire pour certains encore depuis plus longtemps, en fait, entre ces deux institutions qui se traduisent par des projets très, très concrets que vous allez découvrir aussi tout au long de cet après-midi. Mais plus largement, c'est pour Audencia vraiment quelque chose qui est profondément inscrit dans nos valeurs, dans notre stratégie. On a pour ambition d'être une des écoles dans le monde qui vont contribuer à inventer justement des nouveaux business models et on en est persuadé, une responsabilité pour préparer nos étudiants, les managers de demain ou des responsables associatifs de demain qui vont avoir entre leurs mains la responsabilité de créer un avenir qui sera meilleur. Et donc c'est pour moi un très grand plaisir d'avoir dans cet amphi un certain nombre de visages que je connais bien, des entreprises partenaires de notre chaire sur la RSE, je pense aux Galeries Lafayette évidemment, qui sont grands mécènes, les caisses d'épargne également, mais aussi des associations, effectivement, au-delà effectivement du Secours Populaire, il y a aussi la Fondation Nicolas Hulot, par exemple, qui travaille depuis aussi un certain nombre d'années avec nous, avec des étudiants en particulier. Donc différents acteurs, en fait, qu'on a pour habitude de rencontrer, mais on avait envie, ensemble avec les Secours Populaires, de montrer effectivement un peu plus la diversité de ce type de partenariat et surtout donner l'opportunité aux uns aux autres de vous fréquenter et de voir que les partenariats que vous mettez en œuvre sont plus isolés. Et c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui se fréquente et en même temps, il n'y a pas un partenariat qui ressemble à l'autre. Il y a vraiment des choses très différentes qui se pratiquent au niveau local, au niveau national, voire au niveau international, sur des thèmes très différents dans le domaine social, environnemental, économique, la solidarité. Mais tout ça, effectivement, ça mérite d'être connu et au-delà de la partie plus conférence cet après-midi et de table ronde, il y aura aussi tout à l'heure, lors du cocktail, effectivement, la possibilité d'échanger plus d'une façon informelle. Et j'espère, mais j'en suis convaincu que cet après-midi, on va tous trouver des inspirations, surtout une envie de lancer peut-être de nouveaux partenariats, de renforcer ceux qu'on a déjà créés les uns et les autres. Et je pense que c'est une excellente chose pour l'avenir et je suis effectivement très confiant. C'est une période dans laquelle on peut parfois se poser des questions sur l'avenir, mais je pense au contraire c'est notre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, diplômé. Je vois certains diplômés qui travaillent aujourd'hui dans des associations ou dans des entreprises et qui s'engagent concrètement en ayant créé notamment des nouvelles entreprises qui sont vraiment aussi axées dans ce domaine-là. Donc ensemble, je suis sûr en fait, qu'on va pouvoir arriver à créer un futur plus responsable. Et donc avec ce mot, je vais passer la parole à Danielle Alexandre, qui est la secrétaire générale du Secours Populaire. Et je remercie toutes ces équipes et toutes les équipes d'Audencia, évidemment, qui ont organisé cet événement. Merci. C'est bon? Oui, je ne suis pas aussi grande que vous. Donc, je voulais vous remercier vivement de nous accueillir dans cet amphi ce soir. Et je voulais remercier plusieurs personnes qui se sont vraiment activées. Donc, vous, Monsieur Sobzak, Anne-Laure Guéneuf, qui a été très actif, Barbara aussi, qui nous accueille et qui a été très, très active, et Marie Béden. C'est très important pour nous d'avoir ce genre de conférence. Je veux dire que c'est un peu une innovation. C'est pas notre tasse de thé, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est avec plaisir qu'on le fait. Donc,
notre association Secours Populaire, donc association loi 1901 déclarée depuis 1945, avec 80 000 bénévoles qui fonctionnent chaque jour pour apporter aux personnes en difficulté la solidarité. La solidarité à travers différentes actions. Bien sûr, ce que vous connaissez du Secours populaire, c'est on pousse la porte pour la distribution alimentaire. Et on va y revenir parce que c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Mais il y a aussi la culture, l'accès aux soins, il y a tout ce qui est les vacances des familles, les vacances des enfants, la JOV, que vous devez connaître à travers tous les étés, cette journée où on emmène les enfants qui sont restés sur la touche, qu'on emmène soit à la mer ou soit dans un parc. Il y a aussi l'accompagnement scolaire, il y a aussi les interventions à travers le monde où on intervient dans l'urgence. Donc pour toutes ces raisons-là, bien sûr, on est une association indépendante, indépendante religieusement, indépendante politiquement. On y tient particulièrement. On ne demande pas quelle est ta religion ni de quel pays tu viens, mais quelle est ta souffrance. C'est une phrase de pasteur qu'on s'est fait nôtre, donc qui est très important pour nous. Ce soir, on est là aussi pour lancer cet appel vers vous pour 5000 repas. Cette année, ça a été plus de 20 000 personnes qui ont poussé la porte du Secours populaire. Quand on pousse la porte du Secours populaire, c'est souvent la première chose, c'est pour dire j'ai faim, j'ai besoin d'un colis alimentaire. Donc c'est la première chose. Et après, à travers les permanences, il y a tout un accompagnement et on se rend compte que c'est cette première chose, d'avoir faim, et quelque chose qui nous tient, bien sûr, on entend souvent, quand je n'ai pas mangé ce midi, je fais un malaise. Pensez aux gens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours, le malaise qu'ils peuvent faire. Et donc, c'est vrai que c'est cette première chose qu'ils poussent la porte. Mais après, derrière, après l'accueil qu'on peut leur faire, l'écoute qu'on peut leur faire à travers nos permanences, on se rend compte que derrière, il y a un problème de santé, il y a un problème de factures non payées, il y a un problème de je reste sur la touche, je suis rejetée parce que je n'ai pas accès au travail, je n'ai pas accès aux vacances, je n'ai pas accès au spectacle. Donc tout ça fait qu'on peut, le Secours populaire, les accompagner. Pour tout ça, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les finances. Tout seul, on n'y arrive pas. Donc, on a nos appels aux dons, tous nos donateurs qui sont importants aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire à travers tous les discours qu'on peut entendre, moins de solidarité. Non, pas moins de solidarité, il y a toujours de la solidarité. Pour certaines personnes, ce sera peut-être un petit peu moins parce que les finances sont plus compliquées. Pour d'autres, ça reste la solidarité. Donc, la solidarité des donateurs, mais aussi aujourd'hui, vu l'ampleur qu'on peut prendre, vu malheureusement ce que je disais, la solidarité qui ne baisse pas, puisque de plus en plus, je disais tout à l'heure à quelqu'un d'entre vous, c'est 4700 jeunes de 18 à 25 ans qui ont poussé la porte du Secours populaire en 2016. Si je le dis ici particulièrement, c'est parce qu'on est quand même dans une audience de jeunes, d'étudiants, et malheureusement, ces étudiants, de plus en plus, viennent vers les associations. Donc c'est important pour nous. C'est important, donc, je disais, de s'ouvrir et de s'ouvrir vers les partenaires d'entreprises. Donc on voit aujourd'hui, et surtout depuis 2 ans, on a lancé ce partenariat entreprise pour les 70 ans du Secours populaire, où on avait fait, peut-être que certains d'entre vous ont participé, cette belle soirée qu'on a fait le soir du 18 juin à la Cité des Congrès, il y a 2 ans, et on a pu faire découvrir aux entreprises le travail du Secours populaire, tout ce qu'on pouvait faire tous les jours, au quotidien, avec nos bras et notre cœur. Donc, il est important pour nous, cette ouverture des entreprises à travers diverses fonctions. Ça peut être, bien sûr, l'aide financière, qui est très, très importante, mais il y a aussi le mécénat de compétences. Il y a la disponibilité de salariés à travers des actions qu'on peut faire. On va avoir la chasse aux œufs le jour de Pâques dans le parc du Grand Botreau, où ça rassemble énormément de personnes, plus de 3000 enfants qui vont venir ramasser des œufs. Ce jour-là, ce sont pour la majorité des bénévoles de salariés d'entreprise.
qui vont donner de leur temps une journée. Il y a les collectes qui sont importantes aussi pour nous, puisque c'est avec ça qu'on peut nourrir les personnes. On a une grande collecte régionale que l'on fait au mois de mai, et on a une entreprise qui met à disposition des salariés pour venir faire la collecte. Et je peux vous assurer que c'est un grand, grand moment pour eux, puisqu'ils font une action pour le Secours populaire, et c'est aussi une rencontre expliquer ce qu'est l'entreprise. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est très très important de pouvoir avoir votre soutien, votre ouverture, votre écoute. C'est absolument important. On a rencontré une personne la semaine dernière qui est agent immobilier et qui nous a dit moi je voulais faire quelque chose à mon niveau à moi, mais je veux faire quelque chose, et donc qui est en train de lancer un partenariat avec le Secours populaire où 5% serait de personnes qui achètent un appartement, une maison, puissent reverser à une association, pas que le Secours populaire, il y a plusieurs associations, mais dont le Secours populaire, et lui 5%, et ça c'est un partenariat qui est très très important. Donc toutes ces petites choses, ces personnes qu'on rencontre aujourd'hui, plus qu'il y a quelque temps, qui nous disent, nous, avec l'entreprise, on veut faire quelque chose, que ce soit financier, que ce soit au niveau des disponibilités, c'est vraiment très très important pour qu'on puisse encore demain accueillir plus de personnes, parce qu'il y a quelquefois, on est quand même très inquiet de savoir comment on va pouvoir continuer à assurer la solidarité, comment on va pouvoir continuer à ouvrir nos portes. À un moment, on s'est posé la question, avant décembre, de savoir si on allait continuer à pouvoir accueillir autant de personnes. Parce que c'est des personnes qui augmentent de jour en jour. C'est des personnes âgées. Je disais à un ami tout à l'heure, il y a quelques années, on avait 60 personnes dans le département, on en a 740 aujourd'hui. Donc ça dénote quand même une grande souffrance auprès de ces personnes qui n'ont pas l'habitude de pousser la porte d'une association, qui payent leur chauffage difficilement, leur santé difficilement, et quand après il n'y a plus rien sur la retraite, on va voir une association souvent sollicitée par des travailleurs sociaux qui leur dit vous n'avez plus le choix. On voit les jeunes, ce que je vous disais, on voit les personnes en travail précaire qui vont jusqu'au 15 du mois, arrivent et puis après n'y arrivent plus. Et puis il y a des personnes et la solitude aussi qui fait qu'on n'a parlé à personne, donc on va vers l'association. Donc on peut leur proposer des sorties à la journée, des sorties à la semaine. On a là, ça commence, des personnes qui vont partir passer 8 jours dans des pays avec un partenariat qu'on a qui s'appelle les Avions de l'Espoir, donc qui offre 8 jours à des personnes à Djerba et en Crète. On a des enfants qui vont partir en petites vacances scolaires pendant les vacances de Pâques et qui vont partir cet été. On va faire une sortie sur les bateaux de l'Erde avec les personnes âgées. Mais pour toutes ces raisons-là, toutes ces sorties-là, bien sûr, financièrement, il faut qu'on puisse assurer, et puis il faut qu'on puisse assurer aussi de pouvoir offrir une quantité, bien sûr, alimentaire, mais aussi une qualité alimentaire, parce qu'on sait très bien que la santé dépend de ce que les personnes ont pu manger. Un enfant qui va manger de la viennoiserie et boire du coca toute la journée, au niveau de sa santé, ça ne durera pas longtemps. Et donc, on est aussi aujourd'hui très à l'écoute de voir ce qu'on peut offrir aux personnes et au niveau de leur repas, de leur panier qu'on leur distribue au quotidien. Et donc c'est vrai que pour nous c'est important ce lancement aujourd'hui des 5000 repas en partenariat avec les entreprises. Je vois Marielle qui... Non, c'est... Voilà. Donc je pense que j'ai dépassé mes 5 minutes de parole et puis... D'autres partenaires vont vous expliquer ce qu'on peut faire avec les entreprises. Marielle, tout à l'heure, expliquera ce qu'on peut faire avec les diverses entreprises. Merci.